Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose qui est moins boum boum boum, bzz, bzz, bzz. Voilà, c'est deux sortes de guêpes différentes qu'on a beaucoup en France, enfin en métropole et ailleurs d'ailleurs, surtout la germanique puisqu'on l'a exporté beaucoup aux États-Unis. C'est pour ça que d'ailleurs vous voyez de superbes vidéos, etc. Enfin bon, bref, on passe à côté. Donc les deux espèces sont utiles, mais elles peuvent être très problématiques. Donc je vais vous le montrer, je vais vous montrer où c'est qu'on les trouve, comment on les trouve et comment les éviter. Et ça, la dame, c'est presque elle qui pourrait plus vous en parler que moi. Et bien sûr, à la fin, je parlerai des questions-réponses de la dernière vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, bonjour, la vidéo qui va suivre, oui, ce n'est pas un caméraman, j'ai fixé le téléphone directement au bistiope, là, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette dame, elle a eu beaucoup de chance, elle vient d'arriver de Marseille, c'est ça? Oui. Donc voilà, hein, vive les Landes, les petits oiseaux. Exactement, non, franchement, la verdure, etc. Vous allez voir derrière, c'est joli, vous voyez déjà derrière, là-bas, hop, 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 voilà ici le trépied, donc bien sûr il y a un truc. Elle a eu la présence d'esprit ou la chance de se faire piquer il y a quelques... C'est ça? Je parle à votre place en fait. Oui, il y a très longtemps. Voilà. J'étais toute petite, par des guêpes germaniques, comme vous Ouais. m'avez dit. Ouais. Et là, en visitant le jardin, je me suis aperçue qu'il y avait un trou, j'ai failli mettre le pied dessus. Voilà, et là, je peux vous garantir qu'en fin de compte, la dame, elle a eu de la chance. Je vais vous montrer un peu pourquoi. Donc, quand on arrive comme ça dans une maison qui est inhabitée depuis 6 mois ou 10 mois, on fait gaffe. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et là, franchement, elle a eu du pot, le chien aussi, tout le monde a eu du pot. Vous voyez, c'est le jardin derrière est pas tondu, donc c'est un jardin qui commence à revivre, on va dire. Mais il revit des fois à la force de pas mal de choses. Et puis ben là, c'est les guêpes qui s'y sont mises. Il y a toutes sortes de guêpes, donc comme ça, on va pouvoir faire un peu la différence. Il y a même autre chose qui est un peu moins dangereux que la guêpe, que je vais vous présenter assez rapidement d'ailleurs. Vous avez deviné ce que c'était? Pas du tout. Regardez en bas là. Là. Ah, l'escargot. Ouais, ben oui. Voilà, elle a vendu la mèche. Voilà, un escargot n'est pas dangereux. Par contre, il y a des guêpes, c'est dangereux. Il y a des guêpes qu'on ne peut pas déplacer, il y a des guêpes qu'on peut déplacer, mais là, en l'occurrence, vu l'époque, là, on est fin août, c'est plus trop la peine de faire ce genre de choses. Les nids sont faits, les rennes ont pondu, les rennes sont en bout de course pour certaines espèces, surtout la guêpe poliste. Donc voilà, hein, vous allez voir, guêpe poliste, guêpe germanique. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc déjà première chose, en fait la dame elle a levé les yeux et voilà ce qu'elle a trouvé. Alors ça c'est pas super dangereux. Bon après quand ça devient des belles assiettes, il faut quand même y faire gaffe, ça s'appelle la guêpe poliste. Donc ça on y fait gaffe. Après, elle a eu la présence d'esprit. Encore, si elle était arrivée 2 semaines avant, elle aurait vu un nid de frelon. Mais bon, elle n'a pas eu la chance de le voir. Il y avait un petit nid de frelon derrière une fenêtre. Et après, donc, comment ça s'est passé? Ben, j'arrivais. Là, vous êtes parti faisais vous l'état des balader. lieux, Voilà. Et je suis passée tout droit dans le jardin et je regarde où je mets les pieds et j'ai Voilà. évité de mettre le pied dessus. Et vous aviez déjà vu ma chaîne YouTube? Non, je ne l'avais pas vu. Bon. Et j'irai regarder. Ah ben, j'espère bien. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, vous voyez, hein, elle a regardé, elle a vu un trou et elle a vu quelques petites guêpes. Alors, on a beaucoup d'accidents avec cette guêpe. Hein. Voilà ce que ça donne. On ne voit quasiment rien. Et bien, je vais vous en parler un peu plus tard parce que d'abord, je vais aller voir le cabanon. C'est toujours pareil. Elle m'a dit, j'ai vu des trucs voler, donc on va aller voir. Un cabanon, un truc comme ça qui est inhabité, on fait gaffe. Ça peut être dangereux, il peut y avoir des petites choses. Alors, moi, ce que je préconise, tiens, regardez, vous voyez, guêpe poliste. Voilà, donc ce que je préconise, c'est pas de m'appeler à chaque fois, parce qu'autrement on va pas s'en sortir, mais au moins c'est de vérifier, vous voyez, là il y a des signes qui ne trompent pas, il y a un peu de saleté, et voilà, la guêpe poliste dans toute sa splendeur. Et si vous tapez un peu dessus, voilà, regardez. Hop, il y a 2-3 guêpes qui vous... Alors imaginez si vous ouvrez la porte. Donc là on va shooter, parce que ça par contre pour nous c'est pas bon. Hop, un petit coup de pchit, on va voir ce qui se passe. Ça y est, ça veut piquer, hop. Et j'ai pas les gants qu'il faut en plus. Regardez toutes ces petites guêpes. Alors c'est quand même de la guêpe, vous voyez, regardez le nombre de guêpes qu'il y a. C'est de la guêpe, elles vous font quand même sauter au plafond celle-là, hein. Ça je peux vous garantir. Voilà, c'est quand même assez, il y en a quand même beaucoup. Donc on fait gaffe à ça. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de guêpes. Bon, il y a souvent des gros nids de guêpes comme ça. Bon, voilà. Ça... Alors, quand c'est de la guêpe encore, bon, ben, si vous êtes allergique, vous n'êtes pas bien, d'accord.
Mais si c'est du frelon, vous êtes vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. Donc vraiment faites-y gaffe. Là ça y est, elles veulent m'attaquer le téléphone. Elles sont très sympas. Voilà, elles sont allées se coller là-dedans. Alors c'est souvent, hein. Alors bon, certes c'est une guêpe utile, mais à un moment, il faut savoir est-ce qu'on veut vivre avec ça ou est-ce qu'on s'utilise plus le cabanon. Et la dame, elle voudrait bien se servir de son cabanon. Et quand même, elles attaquent bien le téléphone, ce qui est pas mal. De suite, beaucoup de guêpes. Bon, allez, donc après je vais aller ouvrir, on va aller voir ça. Le lierre, c'est pareil, ça, attention, bientôt il va y avoir tous les insectes de la terre là-dessus, hein. Il va y avoir le frelon asiatique, frelon européen, guêpe germanique, etc., etc. Et ça y est, ça commence d'ailleurs. Vous voyez, c'est bientôt en fleurs. La fleur de lierre, c'est très joli, mais c'est un problème. Même s'il y a énormément de butineurs qui s'en servent, quand c'est trop près des maisons, c'est un problème. Donc on y fait gaffe. Et là, il y a du monde, hein. Voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va aller parler de la guêpe germanique maintenant. Celle qui m'intéresse beaucoup plus. Alors la guêpe germanique, c'est vraiment un gros souci. C'est que celle-là, on la voit pas. D'habitude, vous passez avec la tondeuse, vous passez dessus, vous voyez pas parce qu'elle est toute petite. Et quand vous revenez, eh bien en fait, elles vous attendent. Et là, c'est dramatique. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec cette guêpe. Donc on ne voit absolument rien. Mais derrière ce petit trou sûrement qui a été fait par une taupe, un truc comme ça, vous avez une autre sorte de guêpe qui elle est très dangereuse. Alors ce que je vais faire, je vais traiter, parce que là on ne peut pas laisser ça. Vous voyez, le trou est très profond. Alors je ne sais pas du tout quelle profondeur. Alors après, bon, bah, le jardin il est très calme, il est il est joli, il y a tout. On va essayer de ne pas bousiller tout l'écosystème. Mais voilà, cette guêpe là est vraiment monstrueuse. Elle est très agressive en plus. C'est une guêpe d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, hein, depuis quelques temps. On peut la voir sur une vidéo de voiture, je sais plus trop où d'ailleurs. C'est une guêpe qu'on a exportée, hein, gentiment, un peu partout. La destruction consiste à rentrer assez profond dans le trou, doucement, sans les énerver. Et le trou est parfait, hein. Vous voyez, le nid va fait quasiment 60 cm. Voilà, là on entend carrément le nid. Alors moi je l'entends, peut-être que vous l'entendez pas.
tester, on va voir un peu parce que j'ai vu que par ici c'était assez léger. On va voir si on peut trouver quelque chose. On va essayer de ne pas lui bousiller le terrain. Non, on trouvera rien. Donc c'est pas la peine. Donc le nid a été shooté assez facilement. D'ailleurs, je suis assez étonné pour de la guêpe. Donc toujours pareil, hein, vous avez vu, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Donc on y fait gaffe. Allez, sur ce, je vais vous montrer aussi donc ce que c'est un nid de guêpe pouliste par contre. Donc une espèce qui est beaucoup moins dangereuse, mais qui fait aussi ses petits dégâts. Et après la cerise sur le gâteau. Donc le nid de guêpe pouliste de la cabane qui a attaqué, c'est pas des gros nids, mais quand même quand on arrive sur des nids comme ça, on fait gaffe. Vous voyez? Voilà, ça c'est un nid de guêpe pouliste. Alors vous voyez bien que c'est ouvert, c'est pareil, hein, c'est alvéolé avec des petites larves. Bon, les alvéoles sont bien sûr plus petites. C'est un peu comme la guêpe germanique, à part que ça fait des plateaux. Voilà, donc ça on y fait attention. Ça pique quand même pas mal. Et après, il y a aussi ça. Donc ça pique aussi, ça c'est de l'ortie. Hein. Et puis après on a ça aussi. Ça, faut y faire très très gaffe. Mais pour l'instant, j'en ai aucun qui a encore réussi à me mordre. Pardon. Donc voilà, ça c'était un escargot, un nid de guêpe germanique, un nid de guêpe pouliste. Et la suite au prochain numéro, on fait attention parce que ça, la guêpe pouliste, franchement, guêpe germanique plutôt. Franchement, je déconne, mais c'est quand même vachement dangereux. On y fait super gaffe. Vous voyez, un simple trou comme ça, un trou de taupe. Et vous pouvez les avoir dedans. La suite au prochain numéro. Question générale, la différence entre la guêpe pouliste et la guêpe germanique. Eh bien, la guêpe pouliste, elle fait des nids, comme vous avez pu le voir, en forme de galette, avec les alvéoles visibles. Moi, je l'appelle la danseuse, elle a les pattes très longues. Et la guêpe germanique, elle, par contre, elle fait des nids un peu comme le frelon asiatique, en plus fin. Elle se met un peu n'importe où, sous terre, dans des volets, dans des toits, sous des toits plutôt. C'est souvent que tu trouves des nids de guêpe germanique sous terre. Oui, bien sûr, je trouve souvent des nids de guêpe germanique sous terre. Hein. C'est une guêpe, on l'appelle aussi la guêpe de terre, donc la guêpe sous terre. Dans des souches d'arbres, etc., etc. Elle est beaucoup plus petite et par contre, elle a un dard. Mais un dard, et franchement le dard, vous l'avez vu sur Facebook avec les gants là, que du bonheur. Est-ce qu'il y a une différence de puissance de la piqûre et du venin entre guêpe et frelon? Après, en fait, la guêpe et le frelon, c'est à peu près pareil. Hein, frelon en latin, walou, hein, donc le frelon c'est juste une grosse guêpe. Par contre, la guêpe, moi la guêpe pouliste, elle me fait gonfler. Le frelon, il n'a pas le temps de me piquer, donc ça passe. Mais les experts vous en parleront mieux que moi, mais moi personnellement non, pour moi c'est du kiff-kiff bourricot, c'est surtout le dard en fait, hein. La différence c'est le dard et la profondeur de piqûre. Est-ce que la guêpe germanique est plus agressive que la guêpe pouliste? Alors ça dépend des configurations. La guêpe germanique vous l'avez partout, donc vous la voyez souvent. La guêpe pouliste, nous on la trouve souvent en campagne. Bon maintenant si vous approchez trop près d'un nid, elle peut vous sauter dessus et c'est problématique. Ah bah tiens, voilà. Est-ce que la guêpe germanique est dans les grandes villes? Mais oui, bien sûr. Vous la voyez partout, même à Paris. Mais oui, même à Paris. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui pourrait en parler. Enfin bon, piqûre. Oh, il n'a pas fait du bien. Vous l'avez au McDo, vous l'avez au Quick, vous l'avez... Pardon, non. Temps mort. Non, vous l'avez partout, c'est une charognarde, elle adore venir vous manger comme ça, vous venir voir les barbecues, etc. C'est une guêpe très opportuniste et qu'on a vraiment partout. Est-ce que la tenue d'apiculteur est efficace contre les attaques de guêpes? Alors la guêpe pouliste, oui, la guêpe germanique, je peux vous garantir que non. Parce que quand vous avez vu l'état de mes gants et que j'ai les guêpes plantées dedans, je peux vous garantir que le petit coton de l'apiculteur, ça suffira pas. Surtout s'il se prend une attaque. Alors maintenant, on va passer aux questions en rapport avec la dernière vidéo, il y en a eu beaucoup. Pinball, frelon asiatique, des interventions du tireur d'élite /1, parce qu'il y en aura plusieurs. Alors moi j'ai essayé, hein, j'ai plusieurs, en fait j'en ai plein, hein, des pinballs, j'en ai 3-4, j'ai plein de canons différents que je vais vous montrer. J'ai essayé la lunette, bon, moi franchement, lunette plus laser, bon, sans plus, voilà. Bon après je suis pas trop mauvais hein, au tir, donc ce que je fais, en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que moi je mets 3-4 billes neutres en premier dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, vous savez sûrement vous. Et après on passe à l'insecticide. Donc ça me permet de régler un peu mon tir, même si je sais à 90% que je suis dedans. Je n'arrive pas, ça c'est David ça, je n'arrive pas à prononcer
paintball, comme Clistin Food, j'ai jamais réussi à le dire. Moi, c'est d'être mon côté dyslexique, désolé. Essaye le patator de Baptiste Experiment Boy sur YouTube. Ouais, bon, Experiment Boy, si tu veux venir. Mais ouais, mais bon, le problème, c'est que là, le nid va me le défoncer, le machin. Il n'y aura plus de nid du tout. Peut-être même plus d'arbres. Ou plus de maisons. Alors bon, je sais pas. Faut voir. Mais bon, pourquoi pas un petit patator, hein, comme j'ai mis sur le drone. Salut Étienne, même si tu es un bon tireur, il y a des balles qui partent dans la nature. Est-ce que cela représente un danger ? J'ai un temps qui me tourne autour. Pour nous ou les autres insectes et les autres animaux. Alors pour les autres insectes, à moins qu'ils aillent forer la bille, oui, en effet, il y a un danger. La fourmi qui va passer sur la bille, non, parce qu'elle est encapsulée. Par contre, en effet, si elle va goûter le produit, elle va y rester, mais théoriquement, elle ne le fera pas. Après, non, pour les autres animaux, tout ce qui est sans chaud, il n'y a aucun risque. Hein, ça, c'est clair. Hein. Question à 2 francs, j'imagine. Si, sous, est-ce... Oh là. Est-ce que les interventions au paintball sont moins chères? Alors, non. Non, parce que le prix des billes, c'est quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas très connu. Il y a du travail derrière. Donc, en effet, les interventions paintball sont souvent, je crois que je l'ai bien dit, sont souvent assez chères. Bon, après, il ne faut pas non plus que ça fasse du 400 €. Hein. J'ai pas dit ça, quoi. Combien de billes pour neutraliser un nid de frelon asiatique? Le problème, voilà, si vous avez un nid qui est grand comme ça, vous n'allez pas en mettre beaucoup. Et si vous avez un nid comme j'ai fait hier, un nid mais énorme, énorme, une machine à laver et demi. D'ailleurs, pour la saison, c'est très beaucoup. On va en parler d'ailleurs, je crois, demain sur BFM et avec Ashley. Et même d'ailleurs sur Sud Radio. Vous verrez, le nid est énorme. En fait, on a un énorme problème. Cette année, les nids sont énormes. Vous allez le voir, je vais en montrer d'autres. Hein. Combien coûte ta combinaison de protection? Je te le dirai pas, nanani. Hein. Non, allez, ça vaut dans les 400-500 €. Pourquoi le drone ne peut pas aller dans la dernière intervention avec le paintball? Alors, en fait, le drone, on ne peut pas voler partout et c'est normal. Après, le coût de l'intervention par drone est quand même très élevé parce que le prix du drone n'est pas gratos. Et en même temps, il y a vachement de boulot et puis on préfère largement les moyens terrestres. Hein. Est-ce qu'on peut trouver des frelons asiatiques partout en France ou seulement dans certaines régions? Moi, je crois que bientôt, ça va être partout dans la vieille Europe. Hein. Si on continue comme ça, on va être très bon. Mais je crois que maintenant, c'est un peu trop tard d'ailleurs. Alors, est-ce que les frelons sont énervés que lorsqu'on s'approche de leur nid? Alors, on parle bien sûr du frelon asiatique, hein, parce que le frelon européen, c'est un bon pépère, mais lui, pour de vrai. Le frelon asiatique, non, il va arriver là bientôt le sucre aux fruits, les raisins, etc. Et là, franchement, des fois, on ne comprend pas, mais on se fait même attaquer alors qu'on n'a rien fait. Le frelon asiatique est un très mauvais joueur. Est-ce qu'on va voir de nouveaux insectes arriver en France avec l'augmentation des températures des nuisibles non autochtones? J'ai bien peur que oui. Je ne suis pas scientifique, hein, je ne dis rien. Mais je pense que... Voilà. Hein, je pense qu'en effet, on va avoir de plus en plus d'insectes. C'est normal. Ou peut-être, enfin, pas les bons, quoi. Vous voyez, c'est peut-être des insectes qui vont disparaître et d'autres qui vont arriver. Ça, c'est pas très rassurant tout ça. La suite au prochain numéro.